Bismillahirrahmanirrahim. J'ai consacré cette vidéo à cet exercice qui concerne une fonction dépendante de la fonction racine cubique. On va étudier la dérivabilité en un point, la dérivabilité sur un intervalle, et puis l'étude d'une équation de la forme f de x égale à 0. On doit démontrer qu'il admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins l'infini 1. Puis on va comparer alpha avec 0 et on doit démontrer enfin que alpha est égal à ce nombre. Je commence donc par la première question. Montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. C'est un cas où il faut prendre garde de ne pas aller faire des calculs avant de vérifier est-ce qu'il y a une forme indéterminée ou bien une forme déterminée. Alors si on fait le calcul quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, 1 moins x tend vers plus l'infini, donc racine cubique de 1 moins x tend vers plus l'infini avec le signe moins qui est avant. Alors il va tendre vers moins l'infini. Ce terme étant vers moins l'infini, ce terme étant vers moins l'infini, donc leur somme est égale à moins l'infini. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f à gauche en 1. Alors on doit calculer donc la limite quand x tend vers 1 par valeur négative de f de x moins f de 1 sur x moins 1 qui est égal à la limite quand x tend vers 1 par valeur négative. On remplace f de x par son expression, f de 1 il est égal à 1 sur x moins 1. Si on fait le calcul direct, on trouve 0 sur 0, 0 x moins 1, ce qui donne 0, et racine cubique de 1 moins x qui donne 0. Donc on va séparer ces deux expressions, x moins 1, toute seule, moins racine cubique de 1 moins x. Et on va faire la décomposition, x moins 1 sur x moins 1, c'est 1 plus racine cubique de 1 moins x sur x moins 1. On a ici une forme indéterminée, 0 sur 0. On va essayer d'écrire toute cette expression sous forme d'une racine cubique. On va changer d'abord x moins 1 en 1 moins x en faisant un signe moins ici pour pouvoir parler de sa racine cubique, puisqu'il est positif, 1 moins x elle est positif, parce que x elle est inférieure à 1. Donc on obtient la limite quand x tend vers 1 par valeur négative de 1 moins racine cubique de 1 moins x sur 1 moins x à la puissance 3. En simplifiant donc par 1 moins x, ici, au numérateur et dénominateur, on obtient c'est la limite quand x tend vers 1 par valeur négative de 1 moins racine cubique de 1 sur 1 moins x au carré, qui est égal donc à moins l'infini, parce que ici le dénominateur est tend vers 0 plus. Donc la fonction f n'est pas dérivable au point 1. Troisième question, montrer que f est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. C'est une question simple. Pour la dérivabilité, donc on va s'intéresser en premier lieu à x, la fonction qui a x associée à racine cubique de 1 moins x. Pour cela, on va utiliser le théorème spécial aux fonctions qui s'écrivent sur la forme racine énième de u de x. Si u est dérivable sur i et elle est strictement positive, alors racine énième de u de x est dérivable sur i. La fonction polynôme qui a x associé à 1 moins x est dérivable sur r, donc sur l'intervalle moins l'infini 1. Et quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, 1 moins x est supérieur strictement à 0. Donc la fonction qui a x associée à racine cubique de 1 moins x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini, moins l'infini 1. J'ai dit ici moins l'infini 0, c'est moins l'infini 1. Donc on va maintenant voir l'autre fonction, la fonction identique qui a x associé x est dérivable sur r, donc sur l'intervalle moins l'infini 1. Somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable, donc f est une fonction dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 par opération. En deuxième lieu, on va calculer f' de x, c'est très simple. Donc là, ici, pour la dérivée de racine cubique de 1 moins x, on va utiliser la formule, la dérivée de racine énième de u de x est égal à u' de x sur n racine énième de u de x à la puissance n moins 1. Et on obtient donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de racine cubique de 1 moins x, c'est la dérivée de 1 moins x qui est égale à moins 1 sur 3 racine cubique de 1 moins x au carré. On obtient donc cette expression qui est toujours positive, donc f est supérieur, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Quatrième question, petit a, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins l'infini 1.
Alors pour cela, pour répondre à ce type de questions, on doit parler de la continuité de f et des variations de f. On doit faire les variations de f. En premier lieu, pour la continuité, nous avons déjà vu que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Donc, il est continu sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. Donc, la restriction de f à l'intervalle moins l'infini 1 est continue. J'ai écrit ici car il est dérivable. Et nous avons déjà vu que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, cette restriction est aussi strictement croissante. Donc, elle réalise une bijection de l'intervalle moins l'infini 1 vers f de l'intervalle moins l'infini 1. Puisque f est continue et croissante, donc l'image de cet intervalle, la première borne, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et la deuxième borne, c'est la limite quand x tend vers 1 par valeur positive de f de x. Pour le calcul de la limite en moins l'infini, c'est déjà fait, c'est moins l'infini. Pour le calcul en a, on remplace et on trouve cette limite est égale à 1. On doit constater que 0 appartient à, donc bien sûr, voilà. Donc ici, je devrais parler pour les élèves de sciences maths de la bijection. Donc nous avons déjà parlé de la bijection. Pour les élèves de SP, cette notion de bijection ne figure pas dans leur programme. Donc ils se contentent tout simplement de dire que f est continue strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Ils calculent l'image de l'intervalle moins l'infini 1. Donc on trouve qu'il est égal à moins l'infini 1 et il constate que 0 appartient bien à f de l'intervalle moins l'infini 1 et il affirme que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins l'infini 1. Voilà le contenu ou bien le théorème qui ont dans leur programme qui traite ce type de questions de montrer qu'une équation admet une solution unique dans un intervalle. Voilà, donc je passe à quatrièmement petit b, on doit vérifier alpha, que alpha est supérieur strictement à 0. Donc on va comparer les images f de 0 et f de alpha, puisqu'on ne connaît pas la valeur de alpha. Donc on a f de 0 est égal à moins 1 et f de alpha est égal à 0. Donc f de 0 est inférieur strictement à f de alpha. Et puisque f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, et 0 alpha il appartient tous les deux à l'intervalle moins l'infini 1, alors alpha est supérieur strictement à 0. Nous avons bien l'équivalence puisque f est strictement croissante sur un intervalle i. Nous avons a, quel que soit AB appartient à l'intervalle i au carré, a inférieur à b équivalent. Nous avons bien équivalent à f de a inférieur à f de b. Voilà, donc on passe à la dernière question, quatrièmement C, montrer que alpha est égal à ce nombre. C'est un nombre un peu compliqué qu'on ne peut pas remplacer dans f de x. Ça va pas, on ne peut pas arriver avec ce calcul-là. Donc on va procéder de la manière suivante. Donc je vais poser C est égal à ce nombre et on va montrer que C est égal à alpha. Alors, donc, on va voir que f de alpha est égal à 0, puisque alpha est une solution de l'équation f de x égale à 0, donc f de alpha est égal à 0. Ça donne alpha égale racine cubique de 1 moins alpha. On élève à la puissance 3, on obtient donc alpha à la puissance 3 égale à 1 moins alpha. Et par suite, alpha à la puissance 3 plus alpha moins 1 est égal à 0. Donc, alpha est une solution de l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 est égal à 0, relation que j'ai appelée 1. Maintenant, on va calculer encore c à la puissance 3 plus c moins 1. On va démontrer que c à la puissance 3 plus c moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire que c est aussi solution de cette équation. Pour faire ce calcul, j'ai posé a est égal au premier terme de c, cette racine cubique, et b est égal à la deuxième racine cubique. Voilà, donc on pose a est égal à cette expression et b est égal à cette expression. Donc c, nous avons bien c est égal à a moins b. On calcule donc c à la puissance 3, c'est a moins b à la puissance 3. D'après l'identité remarquable, c'est a à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré et moins b à la puissance 3. Pour les expressions 3a au carré b et 3ab au carré,
G factorisé par 3AB ici, donc on obtient A à la puissance 3 moins 3AB facteur de A moins B à la puissance 3. A à la puissance 3, A à la puissance 3, voilà, est égal, donc une racine cubique à la puissance 3, c'est le nombre qui est à l'intérieur de la racine cubique, donc c'est 1 demi plus racine carrée de 1 quart plus 1 sur 27. Pour B à la puissance 3, nous avons ici B à la puissance 3. Donc B à la puissance 3 aussi, elle est égale à moins 1,5 plus racine carrée de 1 quart plus 1 sur 27. Voilà, donc j'ai remplacé ici A à la puissance 3 et ici moins B à la puissance 3. Il nous reste maintenant à voir 3AB facteur de A moins B. En premier lieu, on reconnaît que A moins B c'est C. Donc j'ai remplacé A moins B par C. Et le produit AB, voilà, A multiplié par B, on va utiliser le fait que racine cubique de x fois racine cubique de y est égal à racine cubique de x fois y. Donc c'est racine cubique de ce nombre fois ce nombre. Or, on remarque bien que moins 1,5 plus racine carrée de 1 quart plus 1 sur 27, c'est le conjugué de racine carrée de 1 quart plus 1 sur 27 plus 1,5. Donc leur produit, on va utiliser leur produit, est égal donc à, alors, moins 1 quart plus 1 quart plus 1 sur 27, ça donne donc racine cubique de 1 sur 27. Et or, 27, c'est 3 à la puissance 3, donc racine cubique de 1 sur 27 est égal à 1 tiers, et par suite, on obtient donc 3 fois 1 tiers, c'est 1, il nous reste ici moins C, donc nous sommes arrivés à C à la puissance 3 est égal à 1 moins C. Pourquoi 1? Nous avons 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Et cette racine carrée moins la même racine carrée est égale à 0. Donc C à la puissance 3 plus C moins 1 est égal à 0. Et donc C est une solution de l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale à 0. Relation que j'ai appelée 2. Donc nous avons arrivé ici au fait que alpha et c sont racines d'une même équation, sont solutions d'une même équation. Alors si on voit que l'équation ne peut pas avoir plus d'une racine, donc on va déduire que alpha est égal à c. Et pour le faire, on va poser donc g de x est égal à x à la puissance 3 plus x moins 1. Voilà. On constate que g' de x égale 3x carré plus 1 qui est supérieur strictement à 0. Donc la fonction g est strictement croissante sur R. Si la fonction g est strictement croissante sur R, alors l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale à 0 ne peut pas avoir plus d'une solution, c'est-à-dire admet au plus une solution dans R. Relation que j'ai appelée 3. Donc nous avons alpha et c sont solutions de cette équation, mais l'équation ne peut pas avoir plus d'une solution et par suite, nécessairement, C est égal à alpha de 1 et 2. On déduit que alpha est égal à C, donc alpha est égal à l'expression donnée par l'exercice. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.